Incroyable. Le Barça est sur le point de déclencher un véritable séisme sur le marché des transferts. Julián Alvarez pousse pour rejoindre la Catalogne, Koundé fait l'objet d'un énorme rebondissement, et Deco prépare plusieurs signatures surprises qui pourraient changer le visage de l'équipe de Hansi Flick. Restez jusqu'à la fin, vous ne serez pas prêts pour ce qui se prépare. Salut à Todo les culés. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par le dossier de la charnière centrale où le FC Barcelone s'attaque à un dossier brûlant en Andalousie pour renforcer sa défense, mais l'opération s'annonce particulièrement complexe. Selon la presse espagnole, le club catalan a jeté son dévolu sur Nathan, le rock brésilien du Real Betis, qui sort d'une saison absolument monumentale sous les ordres de Manuel Pellegrini. Le directeur sportif du Barça, Deco, apprécie énormément son profil. Un défenseur moderne de 24 ans, puissant, agressif dans les duels et doté d'une excellente relance pour initier les attaques depuis l'arrière. Avec 45 matchs officiels et plus de 3700 minutes disputées la saison dernière, le joueur s'est imposé comme l'un des cadres de la Liga, ce qui a logiquement fait exploser sa valeur marchande. Le problème majeur pour les Blaugrana reste l'aspect purement financier, une variable cruciale alors que le club doit toujours jongler de manière très stricte avec les limites de sa masse salariale et les exigences du fair play financier de la Liga. D'après les informations des médias ibériques, le Real Betis se montre totalement intransigeant. Le club sévillan, qui avait levé l'option d'achat de Nathan auprès de Naples pour un montant total de 10 millions d'euros, estime que la valeur de son joueur a été multipliée par 3. Bien que les plateformes spécialisées évaluent aujourd'hui sa valeur marchande aux alentours des 25 millions d'euros, les dirigeants andalous réclament une somme fixe et non négociable de 35 millions d'euros pour envisager son départ. Pour le FC Barcelone, ce montant de 35 millions d'euros est actuellement jugé prohibitif. La direction catalane refuse de surpayer, d'autant plus que la concurrence s'active en coulisses, notamment du côté de la Premier League où la puissance financière des clubs représente une menace permanente. Des équipes comme Brentford, Leeds ou encore Newcastle surveillent de très près la situation du Brésilien et disposent des liquidités nécessaires pour s'aligner sur les exigences du Betis, qui a d'ailleurs déjà refusé une offre XXL de 27 millions d'euros par le passé. De plus, la Juventus et la Roma restent à l'affût en Serie A. Le Real Betis est en position de force dans les négociations et n'a aucune pression pour vendre son joyau à bas prix. Grâce aux récentes liquidités injectées par les ventes de Nelson de Ossa, Sergi Altimira et Nobel Mendy, les finances du club verdiblanco sont stabilisées. Sans besoin urgent de cash, Séville peut camper sur ses positions. Si Deco et le board barcelonais veulent sécuriser la signature de ce défenseur d'avenir, qui est séduit par la perspective d'évoluer au Camp Nou, il faudra trouver une formule économique créative ou espérer un allègement de la masse salariale du club pour formuler une offre concrète capable de débloquer ce dossier majeur du mercato. Avant de passer aux dossiers les plus brûlants, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. Enchaînons maintenant avec l'attaque car le dossier Julián Alvarez s'annonce de plus en plus intenable pour le FC Barcelone et les dirigeants catalans l'ont bien compris. Après les récentes déclarations choc de Miguel Ángel Gilmarín, le patron de l'Atlético de Madrid, qui a totalement fermé la porte à un départ de l'attaquant argentin, le directeur sportif Deco a décidé de s'activer en coulisses. Le club madrilène refuse catégoriquement de s'asseoir à la table des négociations, s'appuyant sur le contrat blindé de son joueur jusqu'en juin 2030, assorti d'une clause libératoire astronomique de 500 millions d'euros. Face à cette intransigeance, et alors que le président Joan Laporta a rappelé que les finances barcelonaises avaient des limites claires sous la surveillance du fair play financier de la Liga, 3 pistes XXL viennent d'être activées pour le mercato. Selon la presse espagnole, la première alternative mène directement à João Pedro, le talentueux attaquant brésilien du Chelsea FC. À 24 ans, l'ancien joueur de Brighton sort d'une saison majuscule en Angleterre avec un bilan impressionnant de 18 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Tactiquement, son profil polyvalent séduit énormément. Il est capable de décrocher pour participer à la création ou d'occuper la pointe de l'attaque, un style de jeu idéal pour s'intégrer dans le système offensif catalan. Sur le plan financier, sa valeur marchande dépasse actuellement les 60 millions d'euros, ce qui nécessiterait un investissement conséquent, mais largement plus abordable que le feuilleton argentin. D'après les informations des médias ibériques, la deuxième piste est beaucoup plus surprenante mais économiquement très astucieuse. Il s'agit de Fisnik Aslani, le buteur de 23 ans du Hoffenheim. L'international kosovar a crevé l'écran en Allemagne la saison dernière avec 11 réalisations et 8 passes décisives. En plus de son profil de pur finisseur et de point d'appui dans la surface de réparation, Aslani dispose d'un argument de poids. Une clause de rescission fixée à seulement 30 millions d'euros. Une véritable aubaine sur un marché des attaquants en pleine inflation qui permettrait au Barça de recruter un avant-centre à fort potentiel tout en préservant sa flexibilité financière pour la masse. Salarial. Enfin,
La troisième option mène à la sensation de la Premier League, Elie Junior Kroupi. Le jeune phénomène français de 20 ans a fait trembler les filets à 13 reprises avec Bournemouth, s'imposant comme l'un des cracks les plus convoités d'Europe. Sa vitesse et sa capacité à éliminer dans les petits espaces en font un profil d'avenir extraordinaire. Cependant, le club anglais se montre gourmand et réclame un montant proche de sa clause libératoire estimée à 100 millions d'euros, ce qui complique sérieusement l'opération. Entre le pari d'avenir Kroupi, la sécurité financière Aslani et l'assurance Joao Pedro, le board barcelonais a préparé ses arrières pour offrir une attaque de feu au public catalan la saison prochaine. Poursuivons notre tour d'horizon du mercato avec les coulisses de ce feuilleton majeur qui agite toute l'Espagne. Jules Koundé se retrouve à nouveau propulsé au cœur de l'actualité des transferts du FC Barcelone. Le défenseur international français a tapé dans l'œil du Bayern de Munich, qui a déjà dégainé les premiers contacts pour prendre la température. Mais que les supporters catalans se rassurent, l'écart financier entre les deux géants européens est abyssal, rendant un départ pour l'instant hautement improbable. Selon les informations exclusives du quotidien Catalan Sport, la direction sportive menée par Deco affiche une position d'une fermeté absolue. À 27 ans, le joueur sous contrat jusqu'en juin 2030 n'est pas considéré comme un indésirable, loin de là. Il est l'un des soldats les plus utilisés par le technicien allemand Hansi Flick, qui apprécie sa polyvalence tactique exceptionnelle. Koundé brille autant dans l'axe que sur le flanc droit de la défense, offrant une sécurité défensive rare lors des phases de transition. Aujourd'hui, sa valeur marchande réelle est estimée à près de 70 millions d'euros sur le marché. C'est pourquoi le Barça juge totalement ridicule et insuffisante l'approche de la direction bavaroise, qui espérait négocier aux alentours des 40 millions d'euros. Dans les bureaux du Camp Nou, on refuse de brader un tel actif. Le prix de départ minimum pour entamer la moindre discussion a été fixé entre 50 et 60 millions d'euros nets. Du côté de l'Allemagne, le Bayern de Munich se heurte à ses propres limites financières et doit impérativement vendre plusieurs joueurs de son effectif avant de pouvoir s'aligner sur les exigences catalanes. Pour le Barça, se séparer de Koundé n'aurait de sens que si l'opération permettait de générer une plus-value colossale, indispensable pour alléger la masse salariale et réinvestir sur d'autres postes prioritaires. En cas de coup de théâtre, les recruteurs barcelonais gardent un œil attentif sur Pedro Porro. L'international espagnol réalise des performances XXL avec le Tottenham de la Premier League, mais son contrat blindé en Angleterre rend son coût prohibitif pour les finances du club. Sauf offre stratosphérique de dernière minute capable de faire sauter la banque, Hansi Flick pourra s'appuyer sur son roc français pour dicter le tempo sur le côté droit de la défense blaugrana la saison prochaine. Terminons enfin ce tour d'horizon par le cas le plus explosif de l'été, puisque c'est un véritable coup de tonnerre qui secoue le marché des transferts en Espagne. L'avenir de Julián Álvarez est entré dans sa phase la plus critique après un énorme clash entre l'attaquant argentin et la direction de l'Atlético de Madrid. Selon les dernières révélations du journal Marca et du spécialiste Fabrizio Romano, les relations sont totalement rompues à la suite des déclarations explosives du conseiller délégué des Colchoneros, Miguel Ángel Gilmarin. Une situation explosive que le FC Barcelona de Joan Laporta suit avec une attention maximale, prêt à dégainer une offre monumentale pour s'offrir le champion du monde de 25 ans. Le malaise est profond. D'après la presse espagnole, l'entourage de Julián Álvarez est furieux. Le joueur estime que la direction madrilène a trahi sa parole, puisqu'un accord verbal existait pour faciliter son départ si une offre atteignait la barre des 100 millions d'euros. Or, Gilmarin a publiquement fermé la porte en affirmant que l'Atlético de Madrid ne vendrait pas son crack, même pour 150 ou 200 millions d'euros. Sur le plan juridique, le club madrilène est en position de force totale. Le contrat de l'attaquant court jusqu'en juin 2031 intègre une clause libératoire stratosphérique fixée à 500 millions d'euros. Un blindage contractuel destiné à décourager la concurrence, mais qui se heurte désormais à la volonté ferme du joueur de changer d'air. C'est ici que la stratégie économique et sportive du Barça prend tout son sens. Le directeur sportif Deco cherche activement un attaquant de classe mondiale capable d'occuper tous les fronts de l'attaque. Sur le plan tactique, Julián Álvarez est le profil parfait pour le système catalan grâce à sa polyvalence rare. Il peut évoluer comme un pur numéro 9 de transition, décrocher pour participer à la création avec le milieu de terrain, ou encore dynamiter les couloirs pour créer des espaces. De plus, sa capacité à imposer un pressing étouffant à la perte du ballon s'inscrit parfaitement dans l'identité de jeu barcelonaise. Pour arracher la signature de l'Argentin, les dirigeants barcelonais ont préparé un montage financier colossal. Le FC Barcelone maintient sur la table une proposition ferme de 100 millions d'euros. Pour le club catalan, cette somme représente un investissement maximal qui impactera lourdement la masse salariale. Mais Joan Laporta a été très clair. Le Barça ne surpaiera pas et n'augmentera pas son offre d'un seul centime pour s'aligner sur les exigences folles des Madrilènes. Les Blaugrana refusent d'entrer dans une guerre d'enchères publique ou médiatique et attendent sagement que le joueur pousse définitivement pour son départ après la finale du mondial.
Si l'attaquant argentin confirme son bras de fer avec sa direction pour rallier la Catalogne, le Barça passera immédiatement à l'action pour finaliser le plus gros coup financier et tactique de cet été. Chers supporters du Barça, le cas Julián Álvarez enflamme totalement ce mercato d'été. Pensez-vous que la direction catalane doit tout miser sur l'attaquant argentin malgré l'inflexibilité de l'Atlético de Madrid, ou faut-il foncer sur l'une des 3 alternatives activées par Deco? Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité du mercato, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.